Europe 1. Pascal Praud et vous. Vous écoutez Taylor Swift et là aussi il y a un décalage générationnel. Vos enfants, vos petits-enfants vous en parlent peut-être. Taylor Swift est l'une des plus grandes stars du monde en ce moment, méga star américaine. Elle démarre sa série de concerts à Paris à la Défense Arena et c'est déjà la folie dans la capitale. Première tournée de l'histoire a écoulé plus d'1 milliard de dollars de billets, 110 millions d'auditeurs par mois sur l'application Spotify pour la chanteuse. Spotify. J'ai dit quoi ? Spotify, Pardonnez-moi, pour la chanteuse qui, dit-on, pourrait même avoir une influence sur l'élection présidentielle américaine. On dit qu'elle pourrait faire élire Joe Biden. On vous fera écouter 2-3 chansons pour briller ce week-end devant vos enfants. Mais DJ Fab, qui l'a rencontrée et qui la connaît... Eh oui, je la connais bien. Et va pouvoir nous en parler. Est-ce vraiment la plus grande star en ce moment dans le monde ? Oui, Taylor Swift, 34 ans, c'est le phénomène musical du moment. C'est un petit peu la Madonna des temps modernes, si on voulait la comparer. Elle tient d'ailleurs son prénom du chanteur américain James Taylor, un chanteur très connu outre-Atlantique. Et enfant, elle pousse ses premières vocalises dans une église, accompagnée de sa grand-mère. Et puis c'est à 14 ans qu'elle a la révélation. Elle va une semaine en vacances avec sa maman à Memphis, vous savez, le berceau musical du blues, entre autres, et de la country. Et c'est là le déclic. Elle a décidé qu'elle deviendrait chanteuse et elle s'installe mineure à 15 ans dans cette ville de Memphis qui a vu naître notamment Elvis Presley au niveau de la musique. Et Taylor Swift, elle a quand même les Swifties. Vous savez ce que ce sont les Swifties ? Ce sont ses fans, on les surnomme comme ça. Et ils représentent une grande communauté sur les plateformes sociales. Sur les réseaux sociaux, elle draine par exemple 284 millions d'abonnés sur Instagram et 95 millions sur Twitter. Ce qui est énorme, sans parler de TikTok. Elle a à son actif 11 albums, dont le dernier qui est paru fin avril. Et au total, elle a vendu plus de 170 millions de disques à travers le monde. Et c'est la première artiste féminine américaine élue en 2023 milliardaire grâce à ses revenus musicaux principalement. Alors nous sommes avec Sandra et je vous remercie grandement DJ Fab parce que vous nous avez bien éclairé, Fabrice Lafitte qui fait la chronique musicale de temps en temps le week-end. Oui, le week-end, tous les samedis et dimanches à 6h20. C'est le principe du week-end, le samedi et le dimanche. Exactement. Sandra est avec nous et Sandra, alors c'est extraordinaire parce qu'elle est déjà sur place. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Sandra, vous êtes dans la file d'attente pour le concert de ce soir ? Oui, tout à fait. On est déjà dans la queue depuis pas mal de temps et on a hâte ce soir pour la réouverture, le relancement de la tournée. Mais depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que vous êtes présent depuis combien de temps ? Ah non, ça fait pas si longtemps, nous, par rapport à celles qui sont devant, qui campent depuis 2-3 jours. Nous, on est arrivés il y a 1 heure, donc ça va pour le concert de ce soir. Et il y a combien de personnes devant vous à peu près ? Alors là, je peux pas vous dire, mais la queue est très très longue. Mais c'est-à-dire que ces places-là ne sont pas numérotées, c'est des places qui sont sans doute dans ce qu'on appelle la fosse. Dans la fosse. Ouais. Donc là, oui, on est dans la fosse. Donc l'important, évidemment, c'est d'être le plus près possible de la scène. Ouais, bah là c'est pas gagné, mais après on va essayer de se faire une petite place et pour l'avoir le mieux possible. Et après on sait qu'il y a quand même les écrans quand même, donc on va pas ne pas l'avoir du tout quoi. Bon, c'est la première fois que vous allez voir Taylor Swift en vrai ? Non, je l'ai déjà vue 5 fois. Mais vous l'avez vue où ? Je l'ai vue à tous les concerts qu'elle a fait. J'étais à Londres la voir. Je l'ai vue à Paris en 2011. En 2011, elle était à Paris déjà ? Ouais, elle a fait le Speak Now Tour qui était un de ses premiers albums en 2011. Il y a 13 ans. Et après, j'étais même au concert à l'Olympia qu'elle a fait juste en privé en 2019. Mais donc, pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui qu'en 2011, par exemple ? C'est une bonne question parce que moi, ça fait 15 ans que je me bats pour Taylor Swift en France pour lui dire que c'est une super artiste et qu'elle est incroyable. Et les gens s'en rendent compte maintenant. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais vous avez quel âge, vous, Sandra ? 30 ans. Donc vous avez quasiment son âge. Mais là, dans cette file d'attente, le concert est prévu à quelle heure aujourd'hui ? Les portes, la première partie est à 18h30. Donc on va ouvrir les portes vers 18h sans doute. 16h30 apparemment, ils nous font rentrer. Bon, mais d'ici là, vous allez déjeuner, vous pouvez boire, vous pouvez quitter la file d'attente pour des... On est plusieurs, on est un petit groupe, du coup si quelqu'un veut aller chercher à manger ou à boire, on sait, puis les gens sont super sympas, du coup c'est un peu comme si on était tous entre potes quoi. Bon, et quelle est la moyenne d'âge du public ?
Là, je dirais que c'est quand même plus jeune, j'avoue, je pense que c'est entre 20 et 25 ans, quoi. Et je crois que... Qu'est-ce que vous me dites, Fabrice Lafitte, sur les numéros d'arrivée ? Tous les Swifties se sont mis des numéros d'arrivée sur les mains au feutre, pour ne pas se dépasser, pour respecter une règle. Parce que c'est les tout premiers qui sont arrivés depuis 3 jours et qui campent. Elles ont des numéros sur les mains, mais nous, il n'y a même plus besoin de mettre de numéros tellement on est loin. Et là, vous êtes combien dans votre petit groupe ? Là, on est 3, nous, aller au concert de ce soir. Et vous êtes garçon, fille ? 3 filles. Bon, c'est un public qui est plutôt féminin, Taylor Swift ? Ouais, mais il y a quand même pas mal de mecs qu'on voit dans la queue. Alors, je sais pas si c'est des fans ou s'ils accompagnent leurs copines, mais en tout cas, il y a quand même des garçons aussi. Et vous savez où elle est dans Paris ? Dans quel hôtel elle est ? Pas du tout. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas 50 hôtels qui peuvent l'accueillir dans ces cas-là. Georges V, Plaza Athénée. Voilà, elle n'est pas au faisan doré, Taylor Swift. Mais non, par exemple, je sais que le président chinois était dans alors je peux dire son nom quand même de cet hôtel. Il était au Peninsula, qui était entièrement fermé. Et c'est bien ça, le Peninsula ? Ah, Peninsula, oui, c'est plutôt, c'est l'hôtel des Qataris qui est qui appartient aux Qataris, vérifié bien sûr, mais qui est un hôtel qui a été construit il y a très peu de temps ou rénové il y a très peu de temps. On va regarder le prix de la chambre. Qui est dans le 8e arrondissement. Là, vous êtes... avenue Kléber. Voilà, qui est avenue Kléber. Vous êtes sur du très haut de gamme, j'imagine. Je pense que la première chambre, tapez, mais peut-être que la première chambre, elle est à 1000 ou 1500 euros. 1950 euros. Ouais, la première chambre. Petit-déj non inclus, pardon. Quoi ? Ah ouais, non, mais 1950 euros oui. Pour une nuit, j'imagine. Oui, c'est pas pour... Oui, c'est le prix de... Non, mais là, vous êtes sur un micro-marché. Donc, et là, j'imagine que... Vous êtes déjà allé, vous, dans ce... Jamais de ma vie. Moi, je vais au Formule 1. À l'Ibis. Si vous voulez, à l'Ibis. Non, mais là, on est sur un micro-marché, bien évidemment. Mais je pense que les fans, Sandra, doivent savoir, parce que les fans sont toujours près des hôtels et ils doivent savoir où elle est et ils vont guetter pour avoir, pourquoi pas, un autographe. Elle reste plusieurs jours à Paris. Ouais, elle est jusqu'à dimanche à l'Arena. Donc, et elle est proche du public. Elle va descendre dans la fosse ou elle reste sur scène pendant tout le spectacle ? Non, elle reste sur scène. Avant, dans ses anciens concerts, il y avait ce qu'on appelle des meet and greet, c'est-à-dire qu'on peut la rencontrer avant pour faire une photo, la rencontrer et tout. Mais depuis le Covid, elle a arrêté de Et comment vous appelez ça ? Parce que je ne connaissais pas l'expression. Des meet and greet. Ah, des mythes de rencontres. Meet and greet. Oui, c'est pas les mythes. C'est quoi ça ? N'importe quoi. Pas les mythes dans la cuisine. En tout cas, Sandra, vous êtes super sympa. Franchement, c'est vraiment agréable de parler avec vous parce que je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie, Sandra, quand vous n'êtes pas. Quand je suis pas fan de Taylor Swift, je suis chef de produit acheteuse pour une marque de bagagerie. Rien à voir. Eh ben, écoutez, vous avez du punch et vous avez de l'énergie, c'est bien. Et vous êtes venu avec vos copines, sans garçon. Ah oui, non, c'est entre filles et tous les gens dans la queue sont super cool. On s'échange des bracelets d'amitié. Franchement, c'est trop bien. Non, mais c'est bien. Écoutez, franchement, et puis vous avez une jolie voix en plus qui est plein de soleil et pleine d'énergie. Donc, je vous remercie grandement de ce moment. Merci, Sandra. Merci à vous. Bon concert. Elle est sympa, Sandra. On a envie d'être dans la file d'attente avec elle. Oui. On va partir, franchement. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'était un plaisir. Allez, 12h29. Il y a monsieur Cédric Chasseur qui est là. C'est le S. Et, faites le geste Joule comme ça. Faites-le. Joule. Ça, c'est le signe. Non. À tout de suite. À tout de suite. C'est Pascal Pro avec vous dans 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous.